Donc, bac, physique-chimie, jour 1, 2025, exercice 1, petit 1, question 3. Donc, on nous présente l'étape de la synthèse de l'éthanoate d'éthyle. Donc, on a 3 étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Donc, j'ai mis les phases importantes. Donc, dans l'étape 1, on rajoute dans le mélange réactionnel 5 gouttes d'acide sulfurique concentré. Dans l'étape 2, eh bien, dans une ampoule à décanter à la fin de la réaction, on ajoute 50 millilitres d'eau salée, donc avec le mélange réactionnel qu'on a mis dans l'ampoule à décanter. Et dans l'étape 3, eh bien, on neutralise le reste de l'acide ajouté. Pour cela, on ajoute voilà, à la phase organique une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium. Voilà, donc c'est les parties des étapes qui sont importantes dans le cadre de cette question. Et donc, acide sulfurique, donc là on a des données sur l'acide sulfurique ils nous disent que sa solubilité dans l'eau, eh bien, elle est très grande et sa solubilité dans l'eau salée, elle est aussi très grande. Donc ça, c'est des informations importantes pour répondre à cette question qui sont données dans le sujet. Et donc la question, c'est définir un catalyseur et justifier le fait que l'acide sulfurique ajouté dans l'étape 1 peut jouer ce rôle. Donc, déjà, première étape de la question, c'est définir un catalyseur. Donc, un catalyseur, c'est une espèce chimique qui va faciliter une réaction, qui va augmenter la vitesse de cette réaction sans intervenir dans l'équation bilan de la réaction. C'est-à-dire qu'elle peut être consommée, mais après, elle sera régénérée. Donc, un catalyseur est une espèce chimique euh, facilitant une euh, réaction, réaction chimique sans intervenir dans l'équation bilan de la réaction. Voilà. Donc ça facilite une réaction chimique, ça augmente cette vitesse de réaction sans intervenir dans l'équation bilan de la réaction. Donc maintenant, l'acide sulfurique qu'on a ajouté au mélange réactionnel dans cette réaction de synthèse de l'éthanoate d'éthyle, comment est-ce qu'on peut justifier que c'est un catalyseur? Que ça peut être un catalyseur? Donc, dans la synthèse, en fait, on voit qu'on ajoute l'acide sulfurique quand même en petite quantité par rapport aux autres quantités. Donc, si jamais il était par exemple un réactif, ce serait sûrement le réactif limitant, et donc la réaction s'arrêterait assez vite, etc. Ce qui serait pas tellement logique. Donc, il est mis quand même en petite quantité. On met juste 5 gouttes. Et en plus, on met vraiment quelque chose sans, de manière pas précise. C'est-à-dire qu'on met une quantité imprécise d'acide sulfurique. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'à l'étape 2, à la fin de la réaction, on met de l'eau salée pour justement extraire les composés que l'on ne souhaite pas. Et on nous dit que l'acide sulfurique, il est fortement soluble dans l'eau salée. C'est-à-dire que en fait, ce qu'on veut, c'est en fait retirer l'acide sulfurique qui est toujours là. Donc c'est-à-dire que l'acide sulfurique, il n'a pas réagi, il est toujours là. Et ensuite, à la fin, on veut encore neutraliser le reste d'acide à la fin, à l'étape 3. C'est-à-dire qu'on veut encore retirer cet acide qui va toujours être là. Il est toujours là à la fin. Donc on a bien une espèce chimique qui est là au départ, qu'on met en petite quantité et qui va être là toujours à la fin. Donc tout ça, c'est des indices qui peuvent nous indiquer que l'acide sulfurique est bien un catalyseur. Donc, on peut dire l'acide sulfurique peut jouer le rôle de catalyseur, car il est introduit en petite quantité de manière
imprécise, entre parenthèses 5 gouttes, comme c'est indiqué dans les étapes. Voilà. Voilà. Donc il est en petite quantité. Donc souvent les catalyseurs sont mis en petite quantité. Euh, euh, il ne peut donc pas être un réactif. Voilà. De plus, le mélange réactionnel à l'état final, contient encore de l'acide, car on l'extrait à l'aide de l'eau salée, entre parenthèses, très grande solubilité, et à l'aide de l'hydrogénocarbonate de sodium. Donc là, c'est pas trop une extraction, l'hydrogénocarbonate de sodium, c'est juste qu'on détruit l'acide avec l'hydrogénocarbonate de sodium parce qu'il réagit avec l'acide. Mais on se débarrasse de deux manières de l'acide. Donc, il y a encore de l'acide sulfurique à la fin. Et ça, c'est les caractéristiques d'un catalyseur. Un catalyseur, c'est une espèce que l'on introduit au départ et qui est toujours là à la fin parce qu'il n'est pas intervenu dans l'équation bilan de la réaction, il n'a pas été consommé. Voilà, donc ainsi, l'acide sulfurique est toujours présent à la fin de la synthèse. Deux points, il peut donc avoir joué le rôle de catalyseur. Voilà comment répondre à ce type de questions. Peut-être pas de manière aussi exhaustive, mais voilà la réponse à la question 3 de l'exercice 1 au petit 1 du bac chimie, jour 1 2025.